France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Avec Emmanuel Moire et Bernard Thomasson qui sont vos invités aujourd'hui. C'est le moment de retrouver Foudil Caïbou pour le monde de Foudil. Oui, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel, comment ça va ? Bonjour, ça va super. Et ça C'est chauffe top. en ce moment à la FIFA, la Fédération internationale de foot. Et oui, parce que je l'avais annoncé la semaine dernière, j'avais dit ça sent pas bon pour Sepp Blatter, et puis c'est arrivé. Il a sauté. Alors je l'ai annoncé la semaine dernière, ça sent pas bon pour Sepp Blatter. Emmanuel Moire, vous avez chanté Je fais de toi mon essentiel, tu m'as fait naître parmi les hommes. Et je me dis, c'est à peu près ce que Blatter dira à Platini en cellule avec 3 gros tolards derrière lui. Platini, je fais de toi mon essentiel, tu m'as fait naître parmi les hommes. Alors il a dû s'expliquer sur les 10 millions d'euros versés aux Caraïbes. Et l'explication fournie, elle n'est pas top. Ces 10 millions d'euros ont été investis dans le cadre du développement du football aux Caraïbes. Non mais franchement, c'est pas du foutage de gueule, ça. Développement du football aux Caraïbes. Footballage, les gars. Ouais, voilà, du footballage de gueule, excellent. Et pourquoi pas un terrain de foot aux Maldives, un club de foot à Saint-Barth. J'ai construit cette villa au milieu de l'océan avec 18 piscines et un terrain de golf pour développer le football à Tahiti. Ah bon, et il est où le terrain de foot ? C'est du foot aquatique. Alors oui, Sepp Blatter s'en va, mais qui pour le remplacer ? Eh oui, alors Michel Platini est le meilleur candidat, a déclaré le président Noël Le Graët, The Great, qui signifie pas le grand en anglais, mais c'est ce même Noël Le Graët qui a voté pour Blatter la semaine dernière. Sa parole vaut de l'or, sa parole vaut au moins 10 millions d'euros aux Caraïbes. On peut lui faire confiance. Voilà, Noël Le Gratteur, si tu nous écoutes. Alors, autrement dit, ça sent pas bon pour Platini, mais David Ginola est également candidat. Alors, Ginola, c'est celui qui avait été élu plusieurs fois joueur le plus sexy du championnat. Alors, David, pour être président de la FIFA, il faut porter un costume de politicien et serrer des mains. Pas un costume Armani en serrant des petits culs. Voilà, petit message. Mais surtout, mon cher David, surtout, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, il faut lire un texte sans image. Donc c'est mort, David. T'es trop beau gosse pour être président de la FIFA. Il faut pas être beau gosse, autrement dit, Platini a toutes ses chances. Voilà. Alors pour ma part, moi je voterai pour Eric Cantona pour diriger la FIFA. Mais il n'est pas candidat, Oui, Cantona. Voilà, c'est pour ça que je voterai pour lui. Parce que Canto, même quand il fait rien, il a la classe. Et puis au moins le discours d'ouverture de la Coupe du Monde, ça aurait de la gueule. Tu vois, ça donnerait un truc comme ça. La Coupe du Monde, c'est une coupe qui rassemble les cœurs autour de sentiments dont la turpitude des émotions s'écoule à travers les vagues dans un océan ombragé par la noirceur du temps qui passe sur les oiseaux de la vie qui traversent le ciel de nos pensées profondes. Je déclare ouverte la Coupe du Monde. C'est beau. Et Foudil, vous avez aussi croisé Agnès Salle dans le métro. Agnès Salle dont on parlait tout à l'heure dans les infos. Exactement, Agnès Salle, l'ex-patronne de l'INA. Pour ceux qui ne savent pas, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, c'est l'institut qui gère les archives à la télé. Alors elle est poursuivie pour détournement de fonds publics aggravé, pour des notes de frais de taxi exorbitantes. Alors elle aurait déclaré pour sa défense, moi comme je bosse à l'INA, je pensais que c'était des anciens francs, moi. Pourquoi pas. C'est ça. Demain, on reçoit Ramayad pour son nouveau livre. Ça vous inspire ? Oui, ça m'inspire. La grande classe. Ramayad, elle a écrit un livre dans ce nouveau livre. Elle se sent insultée. Elle raconte, je cite, « On m'a traité de Naomi Campbell. » Non mais, excuse-moi, Rama. Il faut dire que c'est un livre sur les propos misogynes. Ouais, mais enfin, oui, j'y viens. Ouais. Mais enfin bon, excuse-moi, Rama. Mais se faire traiter de Naomi Campbell, ça n'est pas une insulte. Moi, on me dit que je ressemble à Patrick Timsit et Rachid Taha. Aujourd'hui, on m'appelle Rachid Timsit. Alors ça, c'est de l'insulte. Alors on se calme, Rama. Mais évidemment, elle fait allusion à cette sale habitude qu'ont les hommes de réduire la femme politique à son physique. Alors mesdames, moi j'ai un conseil. Prenez exemple sur Christine Boutin. Elle se plaint jamais. Je me demande si on lui avait dit elle ressemble à Christine Boutin, ce qu'elle en aurait pensé d'ailleurs. Ah bah vous lui demanderez. Ouais, pendant ce temps-là, au Québec, on renfloue les caisses. Exactement. Au Québec, 3 cigarettiers condamnés à verser 11 milliards d'euros aux victimes. Du coup, au Québec, sur les paquets, on pourra lire bientôt « Le tabac tue, mais il enrichit ». Ouais, Voilà. c'est ça. Moi, je vous laisse et je vais justement au Québec, je vais m'acheter des clopes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Foudil Ciao. Caïbou. Foudil Caïbou qu'on peut aussi retrouver sur scène. Vous êtes tous les mercredis et les jeudis à 21h30 au Comedy Club Exact. à Paris. Et c'est jusqu'au 25 juin, donc il faut se dépêcher. Bernard Thomasson, Emmanuel Moire, si vous Faut voulez courir, aller voir Bernard. Foudil. Ah non, Va il falloir va en courir courant. jusqu'au Javel Comedy Club. Merci. Merci en tout cas. Et on se retrouve évidemment dans un instant avec vos invités aujourd'hui. On écoute d'abord le nouveau single d'Emmanuel Moire et c'est Bienvenue.